8h12 sur France Bleu Poitou. Votre invité ce matin, William Giraud, est un médecin généraliste d'Angoulême dont la thèse provoque la polémique. Docteur Delarue, bonjour. Oui, bonjour. Dans votre thèse soutenue en juin à la faculté de médecine de Poitiers, vous critiquez vivement la Haute Autorité de Santé créée en 2004 qui est censée veiller à la qualité des soins. Ça n'est pas exactement ce qu'elle fait aujourd'hui ? Eh bien, c'est peut-être ce qu'elle fait aujourd'hui dans certaines de ses recommandations, mais j'ai démontré dans ma thèse qu'il existait d'autres recommandations qui n'étaient pas dans l'intérêt des patients. Alors vous parlez d'études oubliées, de données falsifiées, de conclusions hâtives, ce sont des accusations graves. Clairement, cette institution ne fait pas son travail ? J'ai mis en parallèle ces distorsions entre les recommandations de la Haute Autorité de Santé et la littérature scientifique indépendante. Et puis, je me suis dit, c'est probablement pas par incompétence que de telles recommandations sont parues. Donc la question qui pouvait se poser, c'était l'impartialité de l'expertise est-elle remise en cause ? Et c'est là où vous dites, il y a peut-être conflit d'intérêts. Eh bien, quand on regarde les déclarations publiques d'intérêt des experts qui ont travaillé pour ces recommandations, on se rend compte que beaucoup d'experts, en fait, ont des liens d'intérêt avec les firmes qui concernent les médicaments étudiés dans ces recommandations. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a peut-être d'autres médicaments dangereux à risque, comme le Mediator, qui circulent ? Oui, alors moi, là, par exemple, qui sont toujours sur le marché, c'est par exemple les Coxib. Les Coxib sont des anti-inflammatoires très spécifiques qui ont été commercialisés à peu près il y a 10 ans en France et dont la tête de liste actuellement en France est le Celebrex. Le Celebrex, c'est une molécule cousine ou une molécule sœur du Vioxx, la même molécule Vioxx qui a été retirée du marché sur le plan mondial en 2004. Et ça, on peut l'acheter aujourd'hui en pharmacie en France ? Bien sûr, sur prescription médicale. Je faisais un remplacement récemment et sur les stylos de ce cabinet médical était marqué le nom de ces médicaments. Quels sont les risques si je prends ce médicament aujourd'hui ? Vous avez des risques cardiovasculaires sévères, voire mortels, en sachant que nous avons des médicaments qui ont la même efficacité, qui coûtent moins cher et qui n'ont pas ces effets indésirables à l'heure actuelle. Donc pour vous, il y aura dans les années à venir de nouveaux scandales comme celui du Mediator ? Probablement. Vous dénoncez également les méthodes pour le moins spéciales des laboratoires pour vendre leurs traitements. Oui, on a des documents qui montrent que par exemple les laboratoires approchent les experts, ils ont des bases de données très précises sur les leaders d'opinion, les gens qui sont susceptibles d'avoir un retentissement médiatique important et qui peut apporter une parole d'expert qui fait que on les écoute. Et donc ils ont des bases de données très précises, ils cherchent à les approcher et ils savent très bien que ces experts peuvent un jour ou l'autre être employés dans des instances sanitaires françaises. Et on se rend compte que, par exemple, les anti-Alzheimer, qui sont des médicaments qui ont la même efficacité que des bonbons M&M's et qui sont pas du tout indemnes d'effets indésirables graves, ont coûté entre 2006 et 2009 plus d'1 milliard d'euros pour la sécurité sociale. Et ça ne prend pas en compte les hospitalisations pour effets indésirables graves, les consultations de suivi par rapport aux effets indésirables de ces médicaments, etc., etc. Revenons à votre thèse. Vu le scandale annoncé, le jury de thèse vous a demandé de noircir le nom des experts incriminés, c'est vrai ça ? Ils ont demandé de noircir le nom des experts au prétexte de protéger les confrères et au prétexte de ne pas avoir de soucis auprès du Conseil de l'Ordre. On a essayé aussi de vous salir, on dit que votre travail manque de recul. Tout le long de la soutenance, en fait, il a été dit que j'étais trop jeune, que j'étais pas assez critique, alors que c'est quand même extraordinaire. Aucun des membres du jury de thèse n'a dit « Eh ben oui, mais peut-être que on a aussi notre part de responsabilité. C'est vrai que au cours des études de médecine, on ne forme pas les étudiants à la critique par rapport à l'industrie pharmaceutique, etc. » Non, c'est moi qui n'étais pas critique par rapport à ce sujet, ce qui était assez extraordinaire quand même. J'imagine qu'il a quand même fallu être costaud dans la tête. Oui, c'est évident. J'ai eu la chance en fait d'être en lien avec beaucoup de médecins qui m'ont soutenu sur la toile internet. J'avais la chance d'avoir un directeur de thèse extraordinaire, très courageux, qui me soutient à 100%. Mais sans la toile internet, ma thèse ne pouvait pas avoir ce retentissement et je pense pas au téléphone avec vous aujourd'hui. Mais après, clairement, il y a un tabou. Noircir le nom des experts au prétexte de la déontologie, alors que notre intérêt, c'est d'abord de protéger l'intérêt des patients en tant que tel. C'est ce que j'allais dire. Vous, au final, et ce sera une de mes dernières questions, on a l'impression que le système et les médecins se protègent avant de protéger les patients. Oui. Les sanctions sont très rares à l'égard des institutions ou des médecins qui contreviennent à la loi. Voilà, il y a très très peu de sanctions pour ces médecins. Et puis l'affaire Mediator est assez révélatrice. Ça fait 30 ans qu'on savait que le Mediator, c'était un médicament qui servait pas à grand-chose. Et ça fait au moins 15-20 ans qu'on savait que ça pouvait donner des effets indésirables graves. On le savait tout ça. Personne n'a pris les devants. C'est quand même anormal que ce soit un thésard qui
qui pointe du doigt les manquements d'autorités sanitaires comme la HAS. Pourquoi c'est un thésard qui fait aujourd'hui le buzz de la toile médicale sur un tel sujet? J'imagine que cette affaire du Mediator, depuis votre thèse, vous la suivez d'un regard particulier. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous évoque là, les derniers rebondissements, la mise en examen de Jacques Servier? Moi, je trouve que c'est très bien que Jacques Servier réponde de ses agissements, mais le problème, c'est qu'on en fait actuellement un bouc émissaire. On en fait le mouton noir, alors que clairement, les pratiques de l'industrie pharmaceutique, que ce soit Servier ou une autre industrie pharmaceutique, tout le monde sait que ce sont les mêmes pratiques. Et d'autres médicaments, bien d'autres médicaments, ont des effets indésirables graves, n'ont aucun bénéfice, coûtent très cher à la sécurité sociale et sont commercialisés avec l'assentiment de l'État et des autorités sanitaires. On a l'impression que les politiques sont impuissants face à ce sujet. On a entendu Xavier Bertrand dire à plusieurs reprises on va taper du poing sur la table. Ce sont des effets d'annonce. Alors, il y a une réforme post-Mediator qui comporte des avancées notables. Ça, on peut pas le nier. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et donc, souvent, dans notre milieu médical, sur le web, on parle de réformette. Alors, moi, je pense que tant que les lobbies pharmaceutiques approcheront de près et financeront les campagnes des partis politiques, il n'y aura pas grand-chose qui bougera. Docteur Louis Adrien de la